Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 24 février, cession de terrain nu, bail commercial, pas de droit au renouvellement pour le locataire non immatriculé et majoration de retard Agirc Arco. Et ce sont donc les cessions de terrain nu qui ouvrent ce JT. La plus-value réalisée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain devenu constructible est soumise à une taxe communale forfaitaire sur délibération du conseil municipal. S'y ajoute une taxe nationale qui s'applique de plein droit. Ces deux taxes sont acquittées par le vendeur sur le montant de la plus-value déterminée en faisant la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition stipulé dans l'acte, actualisé par application d'un coefficient d'érosion monétaire. Les coefficients à utiliser pour les cessions intervenant en 2020 viennent d'être publiés. Des précisions relatives au bail commercial à présent avec l'affaire suivante. Pour mémoire, l'immatriculation du locataire au registre du commerce est une condition incontournable pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation vient de préciser que cette condition s'applique au locataire d'un terrain nu sur lequel il a édifié et exploite un établissement secondaire à usage commercial. Dans cette affaire, un bail portant sur un terrain nu a été consenti à une société avec l'autorisation d'y édifier des constructions. Plus d'une vingtaine d'années plus tard, le bailleur donne congé à sa locataire sans indemnité d'éviction. Il est dans son bon droit. La Cour rappelle la règle selon laquelle le droit au renouvellement ou à une éventuelle indemnité d'éviction est réservé aux preneurs immatriculés à la date de délivrance du congé. Il n'y a pas de dérogation à ce principe en faveur des baux de terrain nus sur lesquels ont été autorisés et édifiés des constructions à usage commercial. Or, à la date de délivrance du congé, la locataire n'était pas immatriculée au RCS pour l'établissement secondaire exploité dans les lieux. La régularisation ultérieure de cette immatriculation n'y change rien. Les cotisations de retraite complémentaire Agirc Arco qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l'objet de majorations de retard. Le montant de ces majorations est égal à autant de fois le taux fixé qu'il s'est écoulé 2 mois ou de fractions de mois à compter de la date d'exigibilité. Pour 2020, la commission paritaire du régime de retraite complémentaire Agirc Arco maintient à 0,60% par mois le taux des majorations de retard des cotisations versées à la caisse de retraite après leur date d'exigibilité. Le montant minimal des majorations de retard reste aussi fixé pour 2020 à 90 € pour une périodicité trimestrielle et donc à 30 € pour une périodicité mensuelle. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine. On se retrouve demain.